5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Et c'est l'édito éco. Oui, avec Eric, le départ du DG qui a annoncé chez Renault, c'est la fin de l'ère Carlos Ghosn, complètement là cette fois. Oui, ça on peut le dire, Patrick, c'est même une révolution de palais chez Renault. Le numéro 2 du constructeur automobile va être renvoyé par le conseil d'administration qui se tient d'ailleurs depuis ce matin à 8h à Paris. Donc on attend maintenant les annonces. Thierry Bolloré, c'est son nom, nommé directeur général depuis février 2018, dénonce lui un coup de force stupéfiant. Les syndicats partagés sur son bilan et les 186 000 salariés de Renault retiennent leur souffle. Le secteur automobile, en pleine mutation avec les nouvelles normes de pollution souhaitées par Bruxelles, est à un tournant de son histoire. Renault, comme les autres constructeurs mondiaux, est face à son avenir. Oui, mais qu'est-ce qui se joue réellement avec ce départ qui devrait être confirmé? La crise est arrivée avec l'arrestation, vous vous en souvenez, de Carlos Ghosn, le PDG du groupe au Japon pour malversation financière présumée. Renault, fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi, est, ne l'oublions pas aujourd'hui, le premier groupe mondial d'automobile. Avec l'arrestation de Ghosn à Tokyo, c'est en réalité l'avenir de l'alliance avec le puissant japonais Nissan qui se joue. Les enjeux en termes d'emploi, en termes financiers sont gigantesques. Alors le ménage dans le management chez Nissan a été fait. Du coup, on a le sentiment que le renvoi de Thierry Bolloré est une réponse française pour satisfaire les autorités nippones. Car n'oublions pas que derrière la question d'une personne, Thierry Bolloré, se joue un bras de fer entre l'État français, actionnaire à hauteur de 15% de Renault, et l'État japonais, et ni l'un ni l'autre ne veut perdre la face. Alors officiellement, c'est le nouveau président de Renault, Jean-Dominique Sénard, qui demande le départ immédiat et brutal de son directeur général. Et petite anecdote, on sait qu'ils sont rentrés dans des avions différents hier de Tokyo, le président dans un avion, son DG dans l'autre, ambiance. Quelle est la morale de cet épisode du coup chez Renault? Alors, la vie dans l'entreprise, Patrick, en général, est violente et brutale, notamment pour ses dirigeants. Le renvoi du DG de Renault donne, à mon sens, un signal classique, finalement. Seules les institutions restent, les hommes sont de passage. Thierry Bolloré en est une nouvelle illustration criante. Renault traverse, il ne faut pas se le cacher, une tempête, une crise sans précédent. La marque aux losanges, on a vu d'autres, c'est vrai, mais celle-ci marque les esprits. Et vous l'avez dit tout à l'heure, elle solde définitivement la fin de l'ère Carlos Ghosn. Merci à vous, Eric Revel, chaque matin, donc l'édito éco à 8h30 sur Sud Radio.